Les trois erreurs que font 90% des parieurs perdants en live. Voilà, il faudrait qu'on le précise. En live, presque 90% des parieurs perdent énormément d'argent. La première des choses, et surtout, la dernière erreur est la plus importante. Première erreur, parier sur l'émotion. Beaucoup de parieurs aujourd'hui, surtout en live, ne contrôlent pas les émotions. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe, l'équipe marque déjà, ils sont paniqués. Ils se disent que comme c'est le favori et qu'ils l'ont déjà marqué, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va directement foncer sur la victoire du favori. Sans même chercher à comprendre le contexte, sans même chercher à comprendre le réel problème de pourquoi l'équipe est menée. Est-ce que l'équipe aussi peut revenir au score? Ça, ils ne prennent même pas la peine de voir ces facteurs-là. Vu qu'ils sont sur l'émotion, ils viennent de perdre même par exemple peut-être un pari et qu'ils veulent automatiquement récupérer. La plupart d'entre vous n'arrivent pas à contrôler ce facteur-là. Le fait que comme j'ai perdu un coupon, il faudrait que je calme mes émotions et j'essaie de réellement me concentrer sur le suivant. Mais comme c'est des paris en live, vous êtes paniqué. On marque le favori, vous êtes paniqué. Vous dites non, si je ne prends pas vite, le gars va marquer. Certains même de mes élèves même vont jusqu'à me dire que coach, nous ne pouvons pas avoir le cardio d'attendre jusqu'à la 80e minute, 89e minute comme toi. Moi, je ne suis pas un extraterrestre, je suis un être humain comme vous. Et si j'arrive à attendre jusqu'à la 80e minute, 89e minute pour me placer sur un pari, qui êtes-vous de ne pas attendre au même moment et puis se placer? Je ne suis pas aussi extraordinaire comme vous le pensez. J'ai mon côté émotionnel qui me fatigue aussi. Parfois, j'ai envie de me placer comme vous voulez. Mais comme j'ai des principes à respecter, il faudrait que je respecte ces principes. Mais certains de mes élèves se précipitent rapidement. Ils se placent rapidement. Peut-être même la cote est à 1,50 qui n'est même pas rentable à long terme. Ou bien la cote est à 2 que moi je ne considère même pas une bonne cote rentable à long terme. Ils vont se précipiter rapidement. Ils vont se placer directement sur la cote. Et en fin de compte, que le pari passe ou que ça ne passe pas, à long terme, vous n'êtes pas rentable. Donc, ne vous précipitez pas. Suivez vos principes, suivez les règles que vous imposez. Et surtout, ne vous laissez même pas conduire par l'émotion. Certains aussi vont aller jusqu'à dire quoi? Comme c'est mon équipe favorite, le Real Madrid, un exemple. Comme le Real est en train de... Ils sont en train de mener le Real 1-0, un truc comme ça, c'est mon équipe favorite. Je ne me baserai même pas dessus l'analyse sur rien. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, comme je suis sur l'émotion, je suis en train de gagner mon club, je suis sur l'émotion, je me dis que mon club va revenir au score, puis je place mon pari dessus sur la victoire du Real. Et en fin de compte, c'est une grave erreur à ne même pas commettre. Deuxième erreur, c'est ce que j'appelle suivre les autres parieurs. Beaucoup aujourd'hui ne se contentent même plus de leur propre analyse. Ils veulent forcément suivre les autres parce que les autres ont dit aujourd'hui. Comme j'ai vu que d'autres sont allés rapidement en live, il y a des applications qui vous proposent pour vous montrer en réalité, voici tel nombre de personnes qui ont parié sur la victoire du Real aujourd'hui en live. Vous, comme vous voyez ce chiffre-là, vous aussi vous allez vous positionner en suivant ces personnes-là. Là, c'est une grave erreur sur des gens sans même comprendre d'abord leur motivation. Qu'est-ce qui les motive à aller sur la victoire du Real? Tu n'en sais rien. Et comme tu les vois, ils sont nombreux derrière le Real. Toi, si tu vas aller derrière le Real pour dire que le Real va gagner le match, piège. Ou bien vous êtes au quartier, vous êtes assis au quartier, vous regardez le match ensemble, vous êtes des parieurs entre vous, certains sont assis qui essaient de voir un peu leur système et qui se disent que ok, je sens que telle équipe que nous regardons aujourd'hui, elle va revenir au score, gagner le match. Donc comme moi je le sens, je me place directement. Une deuxième personne se prononce encore sur la même chose. Moi je le sens et je vais me placer sur dessus. Comme toi aussi tu es avec eux, tu l'as su directement, tu te places dessus. Ça c'est une grave erreur parce que réellement tu n'as pas de réel statistique qui te prouve qu'il fallait entrer dans le match. Et il faudrait que vous évitiez cette erreur-là. Et la dernière erreur qui est la plus dangereuse, même que je vous évite, c'est d'aller sur un match sans analyser. Oui. Beaucoup de parieurs en live ne prennent même plus la peine d'analyser les matchs. Une fois qu'ils les rentrent sur l'application, comme j'ai dit, moi je dis ici que les lives sont les meilleures opportunités pour gagner des millions à travers les paris. Donc vous allez rentrer en live, vous voyez des matchs, il y a beaucoup de matchs qui se jouent. Ils vont venir, ils vont combiner sans analyser parce qu'ils voient ça sur le bookmaker. Ça, c'est le plus gros piège quand vous voulez parier en live. Et il faut l'éviter. Avant de parier en live, il y a un processus. On va prendre d'abord la peine de faire les choix. Quels sont les matchs aujourd'hui qui respectent mes critères de sélection en live? Oui, voici les matchs. En avant-match, j'ai les sélections, j'attends. En live, quand je vais voir le match, va commencer à jouer et que le match m'intéresse beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Moi, au lieu d'entrer directement dans le match, même si je me suis
rassurer avec l'analyse avant match. Je ne vais pas venir entrer dans le match rapidement. Moi, ce qui va se passer, c'est que non, je vais juste attendre, analyser, voir réellement est-ce que ça respecte mes critères live. Si ça respecte mes critères live, je rentre. Mais du moment que ça ne respecte pas mes critères live, je ne rentrerai pas dans ce match. Je vais le laisser tomber. Même si j'ai une intuition qui me dit que le match va gagner, non. Il faudrait que les statistiques me prouvent que oui, ce que moi je veux là, ça va se produire dans le match. Dans le cas contraire, je ne veux pas entrer dans le match sans analyser. Et ça, c'est la plupart des parieurs aujourd'hui qui font la même erreur. Qui viennent dans des lives, qui font des combinés sans même prendre la peine d'analyser. Bon, nous sommes au thème de la vidéo. On s'abonne ici au maximum. On commente. Donnez-moi votre avis. Quelle est l'erreur que vous faites beaucoup? La première, deuxième ou troisième? Dites-moi ça en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. On va mettre le lien dans la description de la vidéo. Et ceux qui veulent se faire former, savoir maîtriser les lives et puis faire des points meilleurs à travers les paris sportifs, tout ce que moi je vous recommande, contactez le WhatsApp qui est dans la description et devenez vous sur le prochain millionnaire à travers les paris. Sur ce, à la prochaine vidéo.